Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma chaîne. Je vous fais profiter de ma promenade quotidienne. Et j'avais envie de compléter la vidéo que j'ai postée hier, qui concernait l'amour de soi. Un message pour toi, un message pour moi. Puisque tout ce que je poste sur ma chaîne, en premier lieu, je le poste pour moi-même. C'est tellement facile quand la vie nous bouscule d'oublier toutes nos résolutions, nos bonnes résolutions, que toutes ces vidéos que je poste m'aident en tous les cas personnellement. Après, si ça profite à d'autres, tant mieux. Elles m'aident parfois juste par leur écoute à me remettre dans les rails. Alors c'est quoi ces rails dont je parle ? C'est juste les rails, une voie plus simple, une voie de paix pour nous, pour moi. C'est tellement souvent que notre petit zébulon intérieur reprend le pouvoir. Déjà, c'est merveilleux lorsque j'arrive à avoir ce recul et que j'arrive à me distancer de son discours. Parce que Zébulon est très très fort. Vous l'avez compris, je parle du mental. En même temps, je ne juge pas parce que heureusement qu'on en a un. Sinon, ça serait difficile de vivre la vie de notre personnage incarné. Donc Zébulon est utile, mais j'avoue que parfois, il est un peu omniprésent. Voilà. Donc un message pour toi, pour moi, à écouter si tu en as envie. Si j'en ai envie. Un message censé faire du bien à mon âme, à notre âme, puisque nous en avons tous une. Au travers de quelques réflexions qui suivent. Des réflexions qui se veulent positives, qui se veulent être un encouragement pour toi, pour moi, quand parfois notre existence nous fait dérailler et nous porte sur des chemins compliqués. Alors, dans ces moments-là, je me souviens de qui je suis. Souviens-toi de qui tu es. Je me souviens de qui je suis. Souviens-toi de qui tu es. Je suis une belle âme très courageuse. Toi aussi, qui a choisi de s'incarner dans un corps de matière, en sachant parfaitement que pour elle, cela serait très difficile d'être restreinte. Tiens, voilà ma chienne qui m'a retrouvée. Coucou Fifi. Eh bien alors, t'as retrouvé maman ? Je choisis de me souvenir de qui je suis, au travers de ce que j'écoute en ce moment. Je suis autre chose que mes pensées. Je suis bien plus grande que mes pensées. Mes pensées viennent souvent de mon personnage.
elles viennent aussi de l'extérieur de moi, d'énergies qui sont autour de moi, que je ne vois pas forcément, et pourtant, j'ai parfois des pensées qui ne me ressemblent pas, et je me dis d'où ça vient. Ça ne correspond pas à ce que je crois être, en tout cas à des pensées de paix, de tranquillité. Eh bien, bonne nouvelle, toutes ces pensées, des pensées lourdes, grises, ne sont pas à toi, ne sont pas à moi. Ça ne me concerne pas. Aussi, je choisis de les mettre de côté, de ne pas les nourrir. Inutile de les nourrir, puisque de toute manière, ce sont des pensées qui tentent de venir perturber mon bien-être intérieur. Alors pourquoi leur accorder plus d'attention qu'elles n'en méritent, puisque de toute manière, elles ne parlent absolument pas de ce que je suis, de ce que tu es. C'est un premier point. Un premier point important à retenir, puisque comme toi, comme tous, moi aussi, parfois une pensée me fait pédaler dans le vide et m'entraîne sur des sentiers sans réponse et qui m'attristent. Se dire aussi que quel qu'ait été mon chemin de vie ainsi que le tien, ça n'a rien à voir avec toi, avec moi. Nous avons fait, tu as fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Se dire cela, c'est tellement important d'arriver à s'aimer vraiment, tellement important de cesser ces retours en arrière sur ce qui nous a blessés, sur ce que nous considérons comme des manques au divin, alors que le divin, le grand univers, l'amour inconditionnel, quel que soit le nom que tu leur donnes, que je leur donne, que je lui donne, n'attend rien de nous, rien du tout. Seulement qu'on soit heureux. Alors, lorsque je rumine sur des faits passés, des choses que j'aurais dû mieux faire, des choses dont j'ai souffert, toute cette rumination mentale m'écarte de cet amour de moi-même. C'est vraiment le moment de me dire maintenant que je suis une belle personne et que comme tout le monde, tu fais et je fais toujours du mieux que je peux. Voilà, la porte ouverte à un amour de soi. Ne plus se flageller. Vraiment, c'est important pour moi, pour toi. Arrêtez de regarder le passé comme des combats perdus. Comme des leçons qu'on n'a pas compris. La seule leçon, je pense, que je suis venue expérimenter, que tu es venu expérimenter, c'est de t'aimer quand même. De m'aimer quand même. Oui, je m'aime quand même. Et j'ai fait toujours du mieux que j'ai pu. Répète-toi-le, comme moi en ce moment. J'ai fait du mieux que j'ai pu, et toi aussi, tu as fait du mieux que tu as pu, avec les outils du moment présent. Tu as fait du mieux que tu as pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu, dans bien des circonstances. Zébulon, mon cher mental, ne m'a pas jugé à la hauteur de la tâche que Zébulon a trouvée, mon personnage, que je n'étais pas à la hauteur de la situation et de l'expérience. Et alors, je m'assure que le plus important,
ce qu'il y a de plus important, bien entendu, ce n'est que mon avis, mon humble avis. Peut-être qu'il en vaut bien un autre. Le plus important est vraiment, vraiment d'enregistrer que toi et moi, nous avons fait du mieux que nous pouvions avec nos facultés psychiques, physiques ou autres du moment. Voilà, un point tellement important, une clé pour la porte du bien-être. Alors, maintenant, quand tu te surprends à te juger, à partir dans une rumination mentale où tu te fais pas de cadeau, s'il te plaît, rappelle-toi de ça. Tu fais toujours du mieux que tu peux. Parce que, tout comme moi, ton âme est belle, pure. On en a tous une. Une belle âme divine. Et cette âme divine n'est absolument pas entachée par l'histoire de notre personnage. Voilà. Alors, tout comme toi, en ce moment, j'essaye tous les jours, jour après jour, et peut-être jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de mon souffle de vie, j'essaye d'instaurer cette paix avec moi-même. Je suis tellement capable d'être pleine de compassion, de tolérance vis-à-vis des êtres aimés, et même vis-à-vis des êtres qui me sont, il faut bien le dire, moins proches. Donc toute cette tolérance que je déploie vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui m'empêche de me la apporter à moi-même? Qu'est-ce qui m'en empêche? Alors je répète ici, je suis une belle âme pure et divine. Et toi aussi, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu es une belle âme pure et divine. Et l'activité de mon personnage, de ton personnage, c'est son vécu ne peut absolument pas changer mon âme pure. Absolument pas. Sinon peut-être la faire souffrir. Alors tu choisis peut-être maintenant d'arrêter, de tenter, d'accéder à la perfection intime, parce que c'est impossible. C'est impossible dans cette incarnation sur la Terre d'être parfait. C'est impossible. L'être humain est fait d'ombre et de lumière. Et d'ailleurs, la somme totale de l'être humain, dans son ombre et dans sa lumière, ressemble au grand tout, au grand univers d'amour. Car je le répète, si l'ombre n'est pas là, il est impossible de distinguer la lumière. Donc cette ombre en nous, que nous connaissons, elle est, elle nous aide. Elle nous aide à repérer la lumière que nous sommes. C'était une petite réflexion en complément de la vidéo que j'ai postée hier. Parce qu'après réflexion, je me suis dit qu'il manquait peut-être des données supplémentaires à ce partage que j'ai fait hier.
crois-moi, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et ce qui pourrit l'humanité, ce qui est pour nous, non pas un travail à effectuer, mais quelque chose vraiment à appréhender, que nous devons appréhender, c'est vraiment, vraiment notre amour de nous-mêmes. Bien entendu, on l'a déjà entendu 100 fois, 200 fois, ça reste théorique. Et pourtant, jour après jour, pour moi, pour toi, est-ce que c'est pas finalement le but ultime de cette vie? Arriver à se pardonner, arriver vraiment à se voir dans la glace et à trouver que la personne qui est en face de nous est vraiment une belle personne. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. La paix avec soi, c'est l'ultime porte. C'est la porte qui va nous préparer à la paix de l'autre côté du miroir. Car la pire des choses qui pourraient nous arriver en quittant ce monde, la pire des choses qui pourrait, je dis bien, nous empêcher d'avancer sur le chemin de l'autre côté, c'est quoique nous serons de toute manière jamais seuls, on sera toujours accompagnés d'êtres de lumière, c'est ce manque d'amour pour soi, cette haine de soi. La haine de soi enferme, la haine de soi, la colère contre soi, le manque d'amour pour soi, le manque d'estime pour soi, tout cela, pour moi, nous enferme sur l'extérieur. C'est ainsi que de l'autre côté du miroir, nous ne verrons pas toutes ces mains tendues vers nous. Nous ne verrons pas tous ces êtres de lumière qui vont venir nous guider sur le chemin. Bon, évidemment, là, je parle d'une haine extrême, évidemment. Je parle d'un désamour de soi violent et puissant. Voilà. Je parle de quelque chose de très extrême. Alors bon, le bas astral existe de l'autre côté et malheureusement, de très belles âmes sont coupées de l'amour du divin parce qu'elles sont enfermées dans une haine féroce contre elles-mêmes. Voilà, c'est ce que je pense. Alors voilà, je suis comme toi et je choisis aujourd'hui de m'aimer quand même. Toi aussi, aime-toi quand même. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, s'il te plaît, aime-toi quand même. Voilà, c'était le blabla du jour. Et si tu es toujours là, ben c'est merveilleux. Je vous embrasse et je m'embrasse aussi parce qu'il faut quand même un certain courage que je me reconnais de partager toutes ces réflexions qui me sont quand même très personnelles. Voilà. Alors si ça ne résonne pas avec vous, ben, passez votre chemin et surtout, évitez de me blesser. Je vous embrasse.